Cela faisait maintenant 5 ans que Kaeth avait intégré le sanctuaire d'Aizalura. Elle pouvait à présent accompagner des mages accomplis de son sanctuaire en mission. Elle pouvait enfin sortir de Neytira et découvrir le monde. Sa première mission fut d'accompagner Piyanaï au royaume d'Obelia. Le mage avait pour habitude d'évoluer dans le cercle des nobles. Il avait réussi à s'intégrer et à se fondre dans la masse en tant que riche commerçant itinérant. Son fonds de commerce étaient les métaux et les pierres précieuses, fournis secrètement par le sanctuaire d'Oshad, une couverture parfaite. Kaeth serait présentée comme son apprentie, ce qu'elle était vraiment et devrait simplement observer, écouter et mémoriser ce qu'il se passait. Elle n'était pas autorisée à intervenir, simplement à éluder les questions que l'on pouvait lui poser. La visite coïncidait avec l'anniversaire de la princesse Eris, et la reine lui avait fait faire une somptueuse tiare ornée des plus beaux joyaux de Sestriolias. Pour l'occasion, Kaeth revêtit une magnifique robe de cour confectionnée en brocart de soie. La coupe était simple, mais épousait parfaitement les courbes de son corps et la couleur était complémentaire à celle de ses yeux. Elle ne devait pas trop se faire remarquer, et pourtant, elle devait refléter la soi-disant fortune du commerçant dont elle était apprentie. Mission plus qu'accomplie. Les yeux se tournèrent vers elle lorsqu'elle entra dans le grand salon, suivie de Piyanaï. Kaeth n'avait jamais vu de pièce aussi belle. Les murs des sanctuaires n'étaient pas ornés de tableaux, de tentures ni d'œuvres d'art. Le château reflétait réellement la gloire passée du royaume d'Obelia, au temps de la reine Helena, mais aussi celle de la gloire actuelle. Les monarques précédents, parents et grands-parents de la reine Serena, avaient travaillé très dur pour redorer le blason du royaume après la grande rébellion. Le résultat était clairement un succès. Piyanaï saluait des nobles dont Kaeth tentait tant bien que mal de retenir les noms. Il la présentait comme son apprenti et son successeur. La jeunesse et la beauté simple de Kaeth charma très rapidement les clients de Piyanaï. La famille royale fut annoncée. Elle entra par la double porte et remonta le flot des invités, tête baissée pour saluer la famille. Serena, au bras de son mari, était suivie par Iris et son grand frère Niel. Suivaient Aria et son jeune époux sur lequel trônait le petit Raphaël, dernier-né de la reine, fièrement perché sur les épaules du futur roi d'Obelia. La foule se redressa lorsque chaque membre de la famille prit un siège. Kaeth était légèrement en admiration et le laissa paraître. Piyanaï la reprit discrètement et elle remit un sourire délicieux sur son visage. Comme si de rien n'était, comme si elle appartenait à ce monde depuis toujours. Mais ses yeux émerveillés, aussi brefs que fut l'instant où ils apparurent, captèrent l'attention d'un membre de la famille royale. Du moment où ils entrèrent dans le grand salon, jusqu'à ce qu'ils s'installent au bout de la salle, Niel ne l'avait pas quitté des yeux.